pour toute l'Église. Alléluia, alléluia. Nous sommes dans la joie. Dans le ciel, il y a la joie. Les anges sont en fête. Aujourd'hui aussi, il y a la fête. 5 personnes qui ont décidé de donner leur vie au Seigneur et de faire des déclarations publiques. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Seigneur, sanctifie ta parole, glorifie ta parole au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Donne-nous aussi un bon cœur et nous te donnerons toute la gloire. Amen. 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 Nous allons lire dans Matthieu 28. Ah, que Dieu bénisse les adolescents. Waouh, acclamons le Seigneur. Les adolescents de El Shaddai. Les adolescents de El Shaddai. Que Dieu vous bénisse dans votre classe. Que Dieu bénisse les moniteurs qui prennent soin des adolescents. Ce n'est pas facile. C'est un âge difficile, mais ils sont là. Voilà, que Dieu leur fasse du bien. Le texte de base, Matthieu 28, versets 19 à 20. Et puis Marc 16, 16. Matthieu 28, 19 à 20 et Marc 16, 16. Alléluia, Dieu va glorifier son nom. Jésus s'étant approché, j'ai commencé par le verset 18 pour mieux comprendre. Donc vous allez me suivre. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, alléluia. Et Marc 16, 16. Marc 16, 16, il est écrit: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Et c'est Matthieu qui nous parle, Marc aussi qui nous parle. C'était les disciples du Seigneur Jésus. C'était des apôtres. Et ils ont parlé. Matthieu nous a donné de voir que le Seigneur nous a donné un mandat. Dans le texte de Matthieu, nous voyons qu'il est question du mandat que le Seigneur Jésus nous donne. Amener les gens à croire au Seigneur Jésus et à devenir des disciples. Amener les gens à croire au Seigneur Jésus et à devenir des disciples. Et Marc 16, 16 nous dit, celui qui croira. Donc ceux qui croiront seront sauvés. Ceux qui vont entendre l'évangile et qui croiront seront sauvés. Mais ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Ils seront condamnés. Alors, il y a un père de l'église du IIe siècle qui s'appelle Martyr, Justin Martyr. Il a dit ceci: nous sommes nés de parents sans notre volonté. Qui a demandé à venir? Personne. Un jour à la maternité, on a vu qu'on est là et puis on commence à pleurer et c'est tout. Voilà, c'est comme ça qu'on a des frères aussi et des sœurs qui nous sont imposés, on n'a rien demandé. En tout cas, ce qu'il a dit, nous sommes nés de nos parents sans notre volonté. Mais la nouvelle naissance, notre nouvelle naissance demande notre participation. Ah oui, nos parents ne nous ont pas consultés avant de nous mettre au monde. Mais en ce qui concerne la nouvelle naissance, notre volonté est impliquée.
il faut notre participation. Et ce qu'il a dit, c'est vrai. Les eaux du baptême concernent les croyants. Ça concerne les croyants. Si tu ne crois pas, tu n'es pas concerné par les eaux du baptême. Tu n'es pas concerné par le baptême. Aujourd'hui, on parle du baptême parce qu'il y a des croyants, des personnes qui croient. Alléluia. 1 Corinthiens 42, verset 4 nous le dit que le baptême d'eau concerne les croyants. Et c'est à votre âme et conscience, que vous avez choisi de vous faire baptiser par les eaux du baptême. Personne ne vous a forcé. Si on vous a forcé, il faut renoncer. Parce que c'est un acte volontaire. C'est un acte volontaire. Donc c'est à votre âme et conscience que vous avez pris cette décision. Nous, on ne fait que vous baptiser sur votre ordre. Alléluia. Et vous avez suivi aussi des enseignements qui doivent se poursuivre après le baptême. Et vous avez même jeûné et prié avant ce service. Alléluia. Tout cela montre votre sérieux. C'est parce que vous le désirez. Ça montre votre sérieux dans votre engagement à suivre le Seigneur Jésus qui s'est sacrifié pour vous. Alléluia. Cela montre votre joie, votre enthousiasme, votre engagement à suivre vraiment le Seigneur. Suivez les enseignements. Il y a certaines personnes qui diront, oh, à quoi ça sert les enseignements? Mais vous avez accepté les enseignements et c'est parti pour plusieurs années. C'est pour toute la vie, les enseignements. Il faut suivre les enseignements. Et vous avez jeûné parce que vous avez pris ce jour-là au sérieux. Jeûner et prier, c'est s'humilier vraiment devant Dieu. Reconnaître sa majesté. Reconnaître qu'on n'est rien devant lui. Reconnaître qu'on est dépendant totalement vis-à-vis de lui. Et c'est ce que vous avez fait. Alléluia. Et il est très important de s'instruire dans sa parole selon la prescription de notre Seigneur. Il a dit au verset 20, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il y a des prescriptions. Le Seigneur nous a laissé des lois. Le Seigneur nous a laissé sa parole. Et il nous charge de leur donner les enseignements afin qu'ils puissent suivre ses préceptes, ce qu'il a prescrit. Donc, c'est pour cela que l'Église organise des cours d'affermissement. C'est le Seigneur qui a donné l'ordre et nous, on obéit. Il a dit, enseignez-leur à observer. Avant d'observer, il faut d'abord connaître. Il faut d'abord connaître ce à quoi on demande l'observation. Donc, vous avez fait le bon choix de suivre les cours qui vont prendre toute une vie. Parce que bon, on ne finit jamais d'apprendre. Que Dieu continue de consolider votre amour pour apprendre. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Donc, l'Église a mis en place ces enseignements pour vous préparer à être des vrais chrétiens. Parce que ça ne s'arrête pas aujourd'hui. C'est une course à longue haleine. Et il y a des vrais et des faux chrétiens. Mais, en tout cas, El Shaddai veut que vous fassiez partie des vrais chrétiens. Parce que le Seigneur vient pour chercher les vrais chrétiens. Ceux qui ne font pas de faux semblants et de faux paraître, qui sont vrais dans leur foi. C'est pour cela qu'on met les enseignements en place, pour que vous deveniez des vrais chrétiens. Et nous sommes là pour vous accueillir aussi en tant que frères et sœurs. Alléluia. Oui, l'Église est une puissance. Il fait de nous des frères et sœurs. Nous sommes venus de différents horizons. Moi, je viens du Burkina, elle vient de l'Angola, l'autre vient du Sénégal, et toi, tu viens de Cap-Vert, voilà, de Brésil. Et
Côte d'Ivoire, où encore? Hein? Rwanda, Bénin, le Congo, le Togo, le Cameroun, Centrafrique, vous voyez? De la Belgique, du Luxembourg. Il y a tout. Salvador. Le Seigneur, il est merveilleux. Nous sommes des frères et des sœurs. Vous pouvez me considérer comme votre sœur. Oui, je suis là. Quand ça va, moi je vais me réjouir avec vous. Quand ça ne va pas, faites-moi savoir seulement. Le problème, c'est que si vous ne dites pas, je ne saurai pas. Mais si je vous vois, regarde votre visage aussi, je peux savoir ça va ou ça ne va pas. Alléluia. Donc je suis ouverte. Nous sommes tous ouverts les uns envers les autres. Ça, c'est une grâce, c'est un grand miracle que le Seigneur a donné à l'Église. C'est vraiment un mystère. Rassembler divers horizons, des personnes de divers horizons pour parler le même langage comme ça, pour devenir des frères et des sœurs. Toi, tu viens du Brésil. S'il y a un problème actuellement là, si tu vas attendre que quelqu'un vienne du Brésil, ça va être grave, n'est-ce pas? Ah, et nous sommes là. Tu peux compter sur nous. C'est ce que la croix du Calvaire a fait. Gloire à notre Dieu. Et le Seigneur s'attend à ce que vous acceptiez d'être éclairés par la vérité de sa parole uniquement. Ne demandez pas, ne cherchez pas à être éclairé autrement que par la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lumière qui éclaire, qui nous sort de l'ignorance. C'est seulement la parole de Dieu. Et que cette parole soit la source de vos forces, où vous allez puiser. On a besoin de force. Ce matin, j'ai eu besoin de force pour sortir de mon lit et pour venir. Et j'ai rencontré des blocages et des blocages et des blocages jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que je descende là. Mais la force est dans la parole de Dieu. Je puise ma force dans la parole de Dieu. Alléluia. Et aussi, que vous puissiez vous conduire d'après elle, parce qu'elle vous éclaire. Elle va vous montrer là où il faut mettre les pieds. Quand il y a la lumière, tu sais qu'il y a un obstacle là, mais si c'est ténébreux, tu vas aller buter sur le baptistère et puis tomber. Et tu ne vas même pas savoir qu'il y a une marche ici, tu risques de tomber. Mais à cause de la lumière, on voit tout. Je vous distingue, vous me distinguez. Et c'est ce que la parole de Dieu fait aussi. Il va tout vous montrer pour que vous puissiez vous conduire selon elle. Alléluia. Alors nous allons voir ce que c'est que le baptême. Vous qui vous baptisez ou vous qui êtes candidat au baptême, vous qui vous demandez qu'est-ce que c'est que le baptême là, on va voir maintenant quelques significations du mot baptême. Baptême par immersion. Parce qu'on va mettre plus d'eau et après on va vous plonger et puis vous faire sortir. C'est quoi le baptême par immersion? Et ici, dans Matthieu, il dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est quoi ce baptême? Premièrement, le baptême là, c'est une confession de foi. Une confession de foi. En vous faisant baptiser aujourd'hui, vous dites clairement que vous fondez votre foi sur la croix. C'est la croix votre fondement. Et la parole de Dieu, bien sûr. La croix qui est une folie pour ceux qui ne croient pas. Pour ceux qui périssent. Ah, la croix, c'est une folie. Les Grecs et tout ça, là, ils disaient, mais c'est quoi cette histoire de la croix? Mais pour nous, notre foi est basée sur la croix du Calvaire. Parce que la croix est une puissance de Dieu. La puissance de Dieu pour vous, pour nous. La croix. Et la croix a pris de la valeur par la mort expiatoire de Jésus-Christ. La croix, c'est quoi? C'est un bois. Vous voyez une représentation derrière là. C'est du bois. Mais ce bois-là,
qui est un symbole, avait pris de la valeur. Un bois quelconque qui a pris de la valeur à cause de la mort de Jésus-Christ. Sur cette croix-là, elle a pris beaucoup de valeur. On n'a pas le temps de parler de ça. Mais beaucoup de choses se sont passées. Et cette croix reste toujours debout et triomphante pour nous qui sommes en marche. Votre foi est fondée sur la puissance de Dieu. En vous faisant baptiser, vous montrez que votre foi est fondée sur la puissance de Dieu. Elle n'est pas fondée sur l'homme, ni sur la connaissance humaine, mais sur la puissance de Dieu. Donc soyez joyeux et restez sur ce fondement-là. C'est un bon fondement. En fait, par cet acte de baptême, vous devenez illuminés. Il y a des gens qui s'appellent illuminés, mais ils sont enténébrés. Mais vous êtes les vrais illuminés. Alléluia. Parce que la croix a fait ce travail. Et en vous baptisant, vous allez être éclairés. Le baptême est vraiment une confession de foi. Une foi sincère dans l'assurance du salut. C'est pour cela que nous ne baptisons pas les enfants. Les enfants, comme Marc 16 l'a dit, ceux qui croiront seront sauvés. On baptise ceux qui croient. Mais on demandait à un bébé, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Il ne pourra pas te répondre. Vous voyez, il y a une mamie là à qui on avait donné des cours, des enseignements chrétiens. Et après, l'enseignant voulait s'assurer que la mamie l'a compris. Et il lui demande, mamie, qui est le Seigneur Jésus? Elle n'a pas su répondre. On lui demande, pourquoi le Seigneur Jésus est mort pour vous? Vous pouvez nous expliquer l'importance de la mort de Jésus? Ah bon? Il était malade? Donc c'est la même chose pour les enfants. Ils ne comprendront pas. Mais là, il faut une foi sincère. Une foi sincère. Et je crois que vous l'avez. Une foi sincère qui donne l'assurance du salut. Là où vous êtes là, vous avez donné votre vie au Seigneur et vous croyez que vous avez le salut en Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Il faut croire en la vie éternelle et à la rémission des péchés. Le baptême que vous allez faire maintenant objective la foi interne qui est en vous. Vous croyez, quand vous avez entendu parler du salut, vous avez cru. Mais personne ne voit parce que c'est à l'intérieur. Mais en passant par les eaux du baptême, vous montrez à tout le monde ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous comprenez? Donc c'est très important. Hein? La deuxième chose concernant la foi, le baptême. Le baptême, quand vous vous baptisez, vous devenez la propriété de Jésus-Christ. Le vrai sens du baptême. On va vous plonger tout de suite là. Et là, Dieu va déclarer, il va vous déclarer ses fils. Non seulement Jésus a fait de vous des enfants de Dieu, mais maintenant, Dieu va vous déclarer fils. Il y a quand même une différence entre un enfant et un fils, non? Hein? Un enfant, c'est un enfant. Tout le monde peut être un enfant, mais le fils a un rapport particulier, a une certaine maturité. Il y a quelque chose de plus profond en tant que fils. Et Dieu vous déclarera tantôt là, fils, c'est fils. 2 Corinthiens 1, 22 nous dit, je vais le lire en 2 versions, Dieu nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Une autre version qui dit, Dieu nous a marqués de son sceau comme sa propriété et a mis dans notre cœur son esprit comme à compte des biens à venir. Donc, lorsque le nom de Jésus est invoqué lors d'un baptême, sur ceux qui ont cru, ils sont marqués du sceau du Saint-Esprit. C'est comme un tampon. Donc,
vous allez recevoir tantôt là un tampon sur vous, le Saint-Esprit. Vous aurez la marque qui montre que vous êtes propriétaire. Celui qui va venir apposer la marque sur vous là, c'est Jésus. Donc, les démons, le diable, tout le monde voit que vous appartenez à Jésus. Vous êtes la propriété privée de Jésus parce qu'il a mis le Saint-Esprit en vous. Il y a une marque qui vous distingue. C'est pourquoi la confession lors du baptême au nom de Jésus est très importante. Tantôt, on va vous entendre dire votre confession. Avant de vous plonger, on vous pose la question et puis vous confessez. Et nous, on vous baptise au nom du Seigneur Jésus. Alors, vous voyez, c'est vraiment puissant. C'est un acte puissant. Votre confession, plus la confession qui va sortir de ma bouche, ça va ensemble. Et c'est quelque chose de formidable. Ce baptême par immersion qui symbolise l'unité avec Christ dans sa mort et sa résurrection par le Seigneur qui est l'Esprit, l'Esprit lui-même. Alléluia. Troisièmement, puisque le temps passe vite, le baptême. Quand vous allez vous baptiser, vous allez recevoir l'onction. Il y a une onction qui va être déposée sur vous. Non seulement vous devenez ses enfants, ses fils, vous allez devenir ses fils. Non seulement vous allez confesser votre foi, mais vous allez recevoir aussi l'onction. Vous allez recevoir l'onction du Saint-Esprit en vue du ministère. Parce que ça va vous engager. Si vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez l'onction sur vous, vous serez apte à servir le Seigneur. Alléluia. À l'exemple de notre Seigneur Jésus lui-même, avant son ministère terrestre, il s'est fait baptiser. Et Jean-Baptiste ne voulait pas. Il a dit, mais comment c'est possible? C'est moi qui dois me faire baptiser. Et toi, tu veux que je te baptise? Le Seigneur lui a dit, faisons ce qui est juste. La justice. En vous baptisant, vous faites ce qui est juste. Et quand le Seigneur, il est sorti de l'eau, il y a une voix qui s'est fait entendre pour dire, voici, tu es mon fils bien-aimé. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il a été rempli du Saint-Esprit et il a pu résister au diable pendant la tentation, les tentations qui ont duré, enfin, le jeûne, la tentation qui a duré 40 jours. Et après, il a pu, par sa vie, par tout ce que nous avons vu, il allait de village en village, faisant du bien, guérissant les malades et tout. Et il est même monté à la croix parce que c'est ça le vrai baptême. Il devait être baptisé de ce baptême. Mais il a commencé par le baptême d'eau. Et en faisant le baptême, vous allez recevoir l'onction comme notre Seigneur Jésus, qui est notre exemple par excellence. Il a donné l'exemple. Alors, vous pourrez aussi servir le Seigneur. Je ne sais pas quel est l'appel qui est déposé sur chacun de vous, mais vous recevez le go pour servir le Seigneur comme le Seigneur Jésus. Alléluia. Acte 10, verset 38 va étayer. Je vais le lire parce que c'est la parole de Dieu qui fait le travail. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Voilà ce que vous serez capable de faire. Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien. Vous aussi, vous allez pouvoir aller de lieu en lieu, faire du bien, guérir les malades, guérir tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Alléluia, n'est-ce pas que c'est merveilleux? Quelque chose de formidable. Alors vous êtes appelés, en étant en communion avec le Christ, à suivre ses pas. Un autre point qui explique le baptême, non seulement vous confessez votre foi
Et puis, vous devenez la propriété de notre Seigneur Jésus, marqué par le Saint-Esprit. Mais, voilà, Seigneur, aide-moi. Voilà. Mais, vous devenez fils de Dieu, comme je l'ai déjà dit. Il y a déclaration dans le ciel, une voix qui se fait entendre, comme le Seigneur Jésus lui-même a entendu, et les disciples, je pense qu'ils ont entendu aussi. Vous êtes déclarés fils de Dieu. Par le baptême, vous devenez fils de Dieu. Galates 3, 26 à 27, qui le dit, c'est important de lire les versets, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Donc, en revêtant Christ, vous êtes fils aussi de Dieu. Il y a l'autre version qui dit, par la foi en Jésus, vous êtes tous fils de Dieu, car vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous vous êtes revêtus du Christ. Le revêtement. Nous sommes revêtus. Après la douche, vous avez mis un vêtement, n'est-ce pas, sur vous. Et votre revêtement, le fait de vous revêtir du Christ, là, vous n'allez pas l'enlever le soir pour dormir ou changer d'autres revêtements. C'est un revêtement qui dure toujours. Alléluia. Donc vous êtes vraiment mis à part. Vous êtes déclaré fils de Dieu parce que vous êtes revêtu de Jésus-Christ tout le temps. Cet habit-là ne vous quitte jamais. Alors, en ce moment, par le baptême, vous entrez dans la famille de Dieu, dans la famille qui est l'Église. Vous entrez maintenant, après le baptême, vous entrez en plein droit dans l'Église. Et votre Église, c'est El Shaddai. L'Église locale, c'est El Shaddai. Et l'Église locale fait partie de l'Église universelle. Vous entrez dans la famille de El Shaddai par le baptême. Et le baptême qui est un témoignage de votre foi, par ce baptême, vous êtes adoptés comme enfants de Dieu. Et parce que vous objectivez votre foi interne, qui est subjective, il y a un appel qui est lancé sur vous, à porter les traits communs à tous les vrais chrétiens. Et les marques des vrais chrétiens, c'est contenu dans Éphésiens 4, versets 4 à 5. Nous allons le lire. Vous êtes appelés à porter ces traits-là. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Donc, en entrant dans la famille de Dieu, à El Shaddai, nous formons une seule entité. Nous sommes un. Pourquoi? Parce que nous avons la même foi. C'est une foi unique. Il y a d'autres foi, mais qui ne sauvent pas. Mais la foi qui sauve, c'est ça qui nous unit. Nous sommes là plusieurs, chacun à la foi. Donc nous sommes un à cause de la foi, l'unique foi. Le même unique Seigneur. Nous sommes unis par le même Seigneur. Et il est unique aussi, il n'y a pas deux seigneurs. Si vous sortez en dehors de Jésus, vous ne pouvez pas être sauvés. Vous sortez de cette unité. Nous sommes unis par le même Seigneur. Le mot unique là va revenir tout le temps. Vous qui êtes grammairien ou bien qui parlez le bon français là, ne me lapidez pas. Parce que ça va revenir chaque fois. Même unique Père qui est avec ceux qui sont sauvés par Jésus-Christ, car il demeure en eux. Parce que si nous acceptons le Seigneur Jésus et nous faisons la volonté de Dieu, le Père et le Fils viennent habiter en nous. Donc vous voyez, nous sommes unis parce que le Père et le Fils habitent en nous. Nous sommes la demeure de Dieu. Donc ça nous unit.
Donc, vous allez entrer dans cette famille-là et nous allons être un. Alléluia. Il n'y aura pas de différence. Ce n'est pas parce qu'on est grand, mince, gros, intello, comme mon petit-fils dit qu'il est intello. C'est pour ça qu'il aime l'école. J'ai dit, c'est bien. Ah, c'est bien, intello. Oui, tout ça, ça ne compte pas. Nous sommes unis simplement parce que Dieu habite en nous. Et nous avons le même unique Saint-Esprit. Il n'y a pas deux Saint-Esprits, il n'y a pas trois. Il est unique. C'est le même Saint-Esprit dont nous nous sommes revêtus. Et nous sommes baptisés par le Saint-Esprit pour former un seul corps. Donc, ce qui sous-entend que nous sommes en lien avec la Trinité. Nous sommes avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes vraiment bénis. Nous sommes vraiment privilégiés. Quand on donne sa vie au Seigneur et on passe par les eaux du baptême, voilà tout ce que nous acquérons. Alléluia. Et en plus, nous avons la vie dans l'espérance de la gloire à venir qui est aussi unique. La gloire, l'espérance est partagée. C'est la même espérance que nous avons aussi. Alléluia. Donc cette unité, elle est normale. C'est ce que la vie chrétienne, c'est ce que c'est que la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est cette unité. Donc, la vie chrétienne dont vous allez faire part maintenant, c'est la foi qui est la seule qui sauve, le baptême d'eau et du Saint-Esprit, qui est le seul vrai baptême, et l'espérance. Donc, votre foi à partir de ce jour est confessée, sera confessée lors du baptême là, en Dieu unique. En rentrant ici, vous dites publiquement à tout le monde, je crois au Dieu unique. Alléluia. C'est pour cela que c'est très important de se baptiser. Parce que vous confessez votre foi. Et vous dites qu'il n'y a point d'autre Dieu. Il est unique. Il est réellement seul. Il est sanctifié, mis à part. Il est sans pareil. C'est une confession que vous faites. Et par le baptême, vous entrez dans le corps de Christ, comme je l'ai dit, et dans l'espérance de la vie éternelle. C'est pour toutes ces raisons qu'il faut rester ferme dans votre choix d'appartenir à Dieu. Il faut rester ferme d'appartenir à sa famille, à El Shaddai. Et puis appartenir à El Shaddai et lui rester fidèle sans vous laisser ébranler. Parce que parfois, les chrétiens, ils oublient qu'ils ont été baptisés dans une église. Et ça les engage à l'église, à rester à l'église, à servir dans l'église, à grandir dans l'église, à acquérir toutes les connaissances dans l'église pour être un pilier sur lequel Dieu va s'appuyer pour bâtir encore et sauver d'autres vies. Les gens oublient ça vite. Et quand ça ne va pas, pour un oui, pour un non, ah, je suis libre, je peux aller là où je veux. Ah bon? Non, hein? C'est un engagement à rester fidèle à El Shaddai, parce que vous naissez ici. Votre naissance, ça se passe ici. Parce que quand vous vous baptisez, votre nom est écrit sur le registre. Comme quand la maman va à la maternité, puis l'enfant vient, le papa va déclarer, et puis c'est écrit sur le registre. Sur le registre. Dans le ciel aussi, votre nom va être inscrit aujourd'hui. Donc, vous naissez à El Shaddai. Vous appartenez à El Shaddai. Vous devez rester fidèle à El Shaddai. Vous devez participer à la vie active de El Shaddai. Alléluia. L'appel qui est sur vous, parce que vous recevez le Saint-Esprit pour administrer votre mission, ça doit se faire à El Shaddai, sous la couverture de El Shaddai. C'est pour cela que quand Dieu va vous donner une belle voix, tous ceux qui ont les belles voix qui chantent bien là, vous êtes sous l'autorité de El Shaddai. Il y a des gens qui vont venir vous courtiser. Ah oui, toi tu chantes bien. Hein? Tu chantes très bien, tu sais, tu peux venir avec moi et puis rentrer ici. Vous flattez et vous vous engagez
Votre église n'est même pas au courant. Votre pasteur n'est même pas au courant. C'est comme ça que les gens se perdent. Infidélité, il n'y a pas plus d'infidélité que ça. Quand vous êtes courtisé comme ça, dites-lui, je vais voir mon pasteur, je vais voir l'église. Envoyez la personne aussi voir l'église. Et si l'église trouve que vous pouvez aller, vous allez avec la bénédiction. Et c'est comme ça que vous allez connaître la prospérité, avancer avec votre belle voix. C'est la même chose pour les gens qui prêchent bien. N'importe quel ministère, vous savez bien prier. Vous avez un ministère puissant, un ministère de puissance. Quand vous priez, les malades sont guéris, vous avez le don de miracles et tout. Ne vous laissez pas séduire. Alléluia. Il faut être envoyé par l'Église pour travailler ailleurs. Ne dites pas, ah, je suis capable de. Et puis, je m'en fous. Toi, tu es qui même? Ce n'est pas toi qui m'as donné, ce n'est pas comme ça. Notre Dieu est bien organisé. Il est très, très bien organisé. Regardez même la création là. Il a créé tout l'univers et il a mis des règles. Si le soleil s'approche de la terre, on va être grillé. S'il s'éloigne de la terre, on va mourir de froid. Si la lune aussi est bousculée dans son emplacement, il y aura des rats de marée, on va être inondé par la mer, les océans. Dieu fait bien les choses. Donc spirituellement aussi, il faut suivre les mêmes règles. Alors, par les eaux du baptême, vous allez être engagé à être fidèle à El Shaddai. Vous allez grandir à El Shaddai. Vous allez connaître un ministère, voilà, un grand ministère à El Shaddai, mais restez sous la couverture de El Shaddai. C'est comme ça que vous allez être bénis. Alléluia. Le pasteur Adama, le bishop Adama, quand une église en Europe ici lui a demandé de venir parce que bon, ils s'entendent bien, ils reconnaissent son ministère, rentrer ici, sortir par là. Il a dit, moi je ne m'appartiens pas, j'appartiens à l'église du Burkina Faso. Si vous voulez que je vienne en Belgique, venez voir mes responsables. Et c'est comme ça que le pasteur de l'église, avec une délégation, ils sont venus à Ouagadougou voir les responsables nationaux. Et c'est comme ça que le bishop est venu en Belgique, dans les règles, avec des rapports et tout. Et quand il a dû, dans tous ses déplacements, il fallait d'abord qu'il ait l'accord des responsables au Burkina Faso avant d'avancer. Et c'est comme ça que Dieu l'a béni. Il a béni son ministère. C'est comme ça. L'esprit d'indépendance, il faut enlever ça. Je sais que dans le monde actuel, c'est comme ça. On fait ce qu'on veut. Je fais tout ce que je veux. J'utilise mon corps comme je veux. J'utilise mes connaissances comme je veux. Je m'utilise comme je veux. Mais non, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Il est un Dieu d'ordre. Alléluia. Et si vous suivez les principes de Dieu, vous allez voir que vous pouvez même devenir un prédicateur interplanétaire, si vous voulez. Un grand évangéliste qui parcourt le monde entier et Dieu va bénir votre ministère. Un grand intercesseur, un grand prophète, un grand chantre. Il faut seulement suivre le processus. Et Dieu, quand il est dedans, il bénit. Mais quand vous sortez hors des règles, alors là, on va continuer. Le baptême est un témoignage. Quand vous allez vous plonger maintenant là, vous témoignez. Matthieu 10, 32 nous dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, parce que c'est un acte public, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Waouh! Donc en prenant le courage, sous les feux des projecteurs, vous venez vous faire baptiser ici. Tout le monde voit. C'est un acte public. Le Seigneur Jésus aussi va vous confesser devant le Père. Ah oui, il m'a confessé, il n'a pas eu honte de moi.
alors je confesse, oui, lui là, il est vraiment bien. Je le connais très bien. Ah, il va vous défendre devant le Père. Mais si vous dites que non, c'est un acte public, pourquoi on ne vient pas me baptiser dans ma baignoire? Pourquoi? Alors si c'est comme ça, je ne me baptise pas. Devant Dieu aussi, le Seigneur va avoir honte de vous. Quand il va vous voir, il va se... J'ai honte de toi. Quand le Père va, il ne saura même pas dire quoi que ce soit devant le Père. Parce que vous avez eu honte de lui. Alors aussi, il va avoir honte de vous devant le Père. Donc c'est une bonne chose. Un bon choix. Alléluia. Un bon témoignage. Gloire à notre Dieu. Marc 8, 38 nous dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Donc, le dernier point, le baptême est une prédication. Je suis en train de prêcher. Mais là, vous allez prêcher aussi, en rentrant seulement dans les eaux du baptême. C'est une prédication. Parce que le baptême annonce la mort et la résurrection de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Quand vous entrez là et puis vous ressortez, vous annoncez à tout le monde que Jésus-Christ est mort et que Jésus-Christ est ressuscité. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de vous baptiser? Ah oui, vous prêchez. En entrant, vous dites à tout le monde aussi que vous mourrez avec Jésus-Christ. En vous plongeant, vous mourrez avec lui au péché. Et dans l'eau, vous montrez aussi que vous êtes ensevelis avec lui. Non seulement vous êtes mort, mais vous êtes enterrés avec lui et vous êtes ressuscités avec lui. Quelle merveilleuse prédication. Oui, donc ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Donc, nous allons nous arrêter là et passer maintenant au baptême. Je sais que vous attendez cela. Et nous allons appeler les personnes, quand nous allons les appeler, qu'elles se tiennent debout pour que l'Église voie. Et après, on va procéder à la séance du baptême. Donc, pour rappel, souvenez-vous que en vous baptisant, vous faites une confession de foi. Vous faites une confession de foi et puis vous dites que vous devenez la propriété de Jésus-Christ. Et en plus, vous recevez une onction, c'est-à-dire que vous serez mis à part. Vous êtes des personnes mises à part. Comme cette année, c'est l'année de la consécration, vous êtes consacrés. Et vous êtes déclarés fils de Dieu. En tant que fils de Dieu, vous entrez dans la famille, dans la grande famille, dans la famille de El Shaddai. Alléluia. Et vous la représenterez bien. Vous serez bénis. Bénis. Rappelez-vous, ne soyez pas distraits avec l'eau. Ne soyez pas distraits. Rappelez-vous que le baptême, c'est un témoignage et une prédication. Alléluia. Nous allons demander à Lindsay Dalouse de se tenir debout. Voilà, acclamons le Seigneur pour Lindsay Dalouse. Sarah. Nous allons appeler Sarah Moncho. Sarah Moncho, voilà. C'est une grâce de Dieu. Tantôt, elle était vraiment touchée par le Saint-Esprit. C'est bien. Noé Mencha. Thiago Marcelo Gomez de Oliveira. Yes. Blancha Kumika.
Alléluia. Alléluia. Voilà, donc, je vais vous demander de vous approcher là. On va faire la confession. Tantôt, vous allez être plongé et submergé. Vous allez être plongé et submergé dans l'eau tantôt. Cela symbolisera votre mort. Ça veut dire que vous mourrez avec le Seigneur. Et quand vous allez sortir de l'eau, vous allez naître de nouveau. Vous allez mourir, être enseveli et sortir, naître de nouveau. Vous allez être de nouveaux nés, des bébés spirituels. Alléluia. Vous commencez aujourd'hui. Et l'eau symbolise le Saint-Esprit qui transforme les vies, qui vous amène à la confession des péchés. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va vous aider durant votre marche à confesser vos péchés. Alléluia, à marcher dans la sanctification. Et c'est le Saint-Esprit qui va assurer la marche en nouveauté de vie, qui va vous amener à changer. En sortant de l'eau, vous n'allez pas être transformé. Mais c'est le Saint-Esprit qui va vous parler tout au long de votre vie. Il faut l'écouter et lui obéir. C'est comme ça que vous allez abandonner les péchés au fur et à mesure quand il va vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Et en ce moment, vous allez être heureux tout au long de votre vie à cause du pardon de vos péchés. Parce que si vous savez que vous êtes pardonné, vous êtes heureux. Alors nous allons vous demander de venir devant. Venez devant pour faire la confession de foi. Parce qu'il n'y a pas de témoignage cette fois-ci. On va faire la confession. Donnez-leur des micros. Des micros. Si vous pouvez projeter aussi la confession de foi. Voilà, et Denise va t'aider à faire la confession de foi en portugais. Alléluia. Vous avez les micros? D'accord. Voilà, on va confesser ensemble, c'est affiché. Hein. Je vais lire tout doucement pour que vous puissiez me suivre. Disons-le ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été consumé de l'Esprit et qui a été de la Vierge Marie. Il a souffert sur Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il a été sorti au septième des morts. Et au troisième jour, il est ressuscité mort. Il est couronné au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il est pour juger les vivants et les morts. Je crois en Saint-Esprit. Je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la résurrection des péchés et la résurrection des corps et la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez aller à votre place. Allez-y. Voilà.
On va demander à Michael et à Rebecca. Vous allez vous mettre là. Tu arrives, Rebecca? D'accord. Il y a l'un qui va tenir le micro, l'autre va tenir mon ordi parce que je n'ai pas su imprimer. On a des problèmes. D'accord? L'équipe qui... Voilà, nous allons vous demander de vous avancer pour que l'on puisse procéder maintenant au baptême. Bonjour, Papa Kofi. Ça va? Ah, ok. Internet m'a lâché, aujourd'hui, donc c'est compliqué. Hein? Non, on n'arrive pas. Il n'y a que des problèmes aujourd'hui. Alors, Stacy, non, on va commencer par les hommes. Thiago Marcelo Gomez de Oliveira. Tu dois filmer. Okay. Voilà, asseyez-vous. Voilà. Est-ce que tu te décides d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Est-ce que tu te décides de le suivre et de renoncer à Satan et à toutes ses œuvres? Renoncer au monde et à ses désirs. Renoncer aux convoitises de la chair. Sur ta déclaration, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. Il m'a restauré, il m'a restauré. Il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. Oh, il m'a restauré, il m'a restauré. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. Noé. On va commencer par le plus jeune. Je n'avais pas fait attention, on aurait dû commencer par lui. Noé. Voilà. Noé, te décides-tu d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur? Tu te décides de le suivre et de renoncer à Satan et à toutes ses œuvres. Oui, j'accepte. De renoncer au monde et à ses désirs. Je renonce. Renoncer aux convoitises de la chair. Oui. Sur ta déclaration, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. Oh, il m'a restauré, il m'a restauré. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. Blanchard Koumika. Blanchard Koumika. Oh, il m'a restauré, il m'a restauré. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit.
Voilà, Blanchard Koumika. Est-ce que tu te décides d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur? J'accepte. De le suivre et de renoncer à Satan et à toutes ses œuvres. J'accepte. De renoncer au monde et à ses désirs. J'accepte. De renoncer aux convoitises de la chair. J'accepte. Sur ta décision, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. Oh, il m'a restauré, il m'a restauré, il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. Oh, il m'a restauré, il m'a restauré, il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, ce n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu puissant. Non, non, ce n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, ce n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu puissant. Non, non, ce n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu puissant. Non, non, ce n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu puissant. Non, non, ce n'est pas un homme pour mentir. C'est Dieu qui est fort, 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 c'est Dieu qui est fort. Sarah Moncho. Te décides-tu d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Oui, j'accepte. De le suivre et de renoncer à Satan et à toutes ses œuvres? Oui, j'accepte. De renoncer au monde et à ses désirs? Oui, j'accepte. De renoncer aux convoitises de la chair? Oui. Sur ta déclaration, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Dieu qui est fort, 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 c'est Dieu. Stacy Monte Linsa Dalouse. C'est Dieu qui est fort, 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 c'est Dieu qui est fort. Stacy Monte Linsa Dalouse. Est-ce que... Hein? Pas de Stacy. Hein? C'est Lindsay. Lindsay. Seulement Lindsay. Hein? Lindsay. Lindsay. Ah, pardon. Oh là là, on s'est trompé. Pas grave. Ok. Lindsay Dalouse. Lindsay Dalouse, excuse-moi. Pas grave. Ok. Décides-tu d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, Oui, j'accepte. de le suivre et de renoncer à Satan et à toutes ses œuvres, Oui, j'accepte. de renoncer au monde et à ses désirs, Oui, j'accepte. et de renoncer aussi aux convoitises de la chair? Oui. Sur ta déclaration, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la
Seigneur a touché quelqu'un qui veut se faire baptiser. L'eau est encore chaude, elle est très bonne. Vous pouvez vous avancer. Parce que quand l'Éthiopien, l'eunuque éthiopien a reçu le Seigneur, il s'est baptisé tout de suite. Si vous voulez, vous pouvez vous approcher. Est-ce qu'il y a un candidat, quelqu'un qui veut se baptiser? C'est Dieu